Dans le monde du refroidissement, il y a les aïeux qui font le job et il y a ceux qui cherchent à repousser les limites de la physique et de l'esthétique. Aujourd'hui, on s'attaque au Titan 360 RX LCD de chez Corsair. Ce n'est pas juste un énième water cooling avec un écran posé sur une pompe, c'est un modèle qui s'appuie sur l'architecture de pompe flow dry avec un écran LCD IPS ultra lumineux et surtout l'intégration totale de l'écosystème Asiulink. L'idée allier des performances thermiques de portée avec un montage simplifié à l'extrême. Un seul câble, un seul connecteur pour gérer l'ensemble de la chaîne. Un grand merci à Corsair de me l'avoir envoyé pour pouvoir la tester. Comme d'habitude, mon avis est honnête et objectif. Sans trop de suspense, on commence direct. Let's go! Le défi actuel est simple, les processeurs haut de gamme sont de véritables centrales thermiques. Avec l'augmentation des cœurs et des fréquences, on arrive à un point où le refroidissement ne sert plus seulement à éviter la surchauffe, mais à garantir que votre CPU ne bride pas ses performances au bout de 2 minutes de charge. Pour tirer le meilleur de ces puces, un bon radiateur ne suffit plus. Il faut une pompe capable de maintenir un débit élevé et une pression constante tout en restant discrète. Le Titan a été conçu précisément pour ces configurations sans compromis. C'est un produit qui s'adresse à ceux qui veulent l'écran le plus lumineux du marché pour surveiller leurs statistiques en temps réel, mais qui n'oublient pas qu'un I/O c'est d'abord un outil technique pour évacuer des calories. On est donc sur une pièce maîtresse d'un setup complet où chaque degré gagné compte vraiment. Ok les gars, on passe maintenant à l'unboxing. Je ne l'ai pas encore ouvert, du coup ça sera une découverte qu'on va faire à deux. Tac. Au niveau de mes premières impressions, je trouve que c'est bien emballé, c'est bien protégé. Sans plus de suspense, on va sortir ça directement. Là, on va retrouver les câbles de connexion. Je vais les sortir d'ici. Voilà, je les mets de côté pour l'instant. On va retirer le carton. Tac, je mets ça de côté pour l'instant. Là, on retrouve le système pour AMD. Je le sors de sa boîte. Hop, je mets ça de côté pour l'instant. Là, on va retrouver le système pour Intel. Je le retire de son plastique. Je le mets de côté pour l'instant. Là, on va retrouver le hub system Asiulink. Je retire ça. Il se présente comme ça. Voilà. Il se connecte avec une alimentation PCIe 6 broches pour délivrer assez de puissance à toute la chaîne. Je le mets de côté pour l'instant. On aura également un système de fixation 3M. Je le mets de côté pour l'instant. On aura bien évidemment de la documentation. Je vous laisse lire ça de votre côté. Ça fait pas de mal. On passe maintenant à la pièce maîtresse. On va déballer tout ça. Là, on va se retrouver avec 3 ventilateurs RX120 RGB qui sont déjà vissés sur le radiateur. C'est vraiment pas mal, ça va faire gagner pas mal de temps. Là, on aura le bloc pompe avec l'écran LCD. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois allumé. Et pour tester ce monstre, je vais l'installer directement dans le R5400 que je vous ai montré dans une précédente vidéo. C'est le boîtier idéal pour voir si ce système Asiulink tient ses promesses de simplicité et si cette pompe flow drive se fait vraiment oublier une fois le boîtier fermé. Alors qu'est-ce qu'il a réellement dans le ventre ce Titan 360 RX LCD? On y retrouve le moteur Flow Drive, c'est le cœur du système. Corsair a développé cette pompe triphasée pour obtenir un débit de liquide plus élevé tout en réduisant drastiquement le bruit par rapport aux générations précédentes. On aura un écran LCD IPS lumineux. On est sur une dalle de 2,1 pouces avec une résolution de 480 x 480. C'est ultra net mais surtout très lumineux, donc même avec un éclairage dessus de l'eau ou en plein soleil, l'affichage reste parfaitement lisible. On va retrouver des ventilateurs RX120 RGB, ce
sont pas des ventilateurs classiques, ils sont optimisés pour la pression statique. 4,33 mm H2O. En clair, ils sont capables de forcer l'air à travers les ailettes denses du radiateur, même à basse vitesse. On retrouve également l'éclairage RGB. C'est un véritable festival. On a 44 LED RGB paramétrables individuellement sur la pompe et sa tête, auquel s'ajoute 8 LED pour chaque ventilateur. Tout est synchronisable via ICU-Link pour des effets complexes. On retrouve également une modularité cap swap, c'est sans doute le point le plus malin. Le bouchon de la pompe est modulaire. Si vous voulez changer l'écran pour un modèle plus tard, ça se fait sans outil en quelques secondes. Au niveau de la compatibilité, pas de jaloux. Il est prêt pour les sockets modernes, que ce soit sur Intel ou sur AMD. Alors ce Titan 360 RX LCD, c'est quoi le verdict? Corsair a réussi son pari en combinant une ingénierie thermique sérieuse avec une simplicité de montage inégalée. L'écosystème ICU-Link change radicalement l'expérience. Pouvoir câbler l'ensemble de son refroidissement avec un seul connecteur universel, c'est un confort dont on a du mal à se passer une fois qu'on y a goûté. Le moteur FlowDrive remplit parfaitement son rôle. On a un silence de fonctionnement exemplaire et une gestion des flux très efficace même quand le processeur est lourdement sollicité. La qualité de l'écran, c'est sans doute l'un des affichages les plus propres du marché. La luminosité de 600 nits et les couleurs de la dalle IPS sont vraiment la différence pour personnaliser son setup et surveiller ses constantes. La modularité cap swap, c'est une excellente idée. Le fait de pouvoir changer le look ou la fonction de la tête de pompe sans aucun outil prouve que le produit a été pensé pour évoluer avec vos envies. Le Titan 360 RX LCD affiche actuellement un prix de 274,90 €. Si vous recherchez un IO performant, facile à monter et esthétiquement impeccable, le Titan s'impose comme une référence incontournable pour les configurations haut de gamme. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Canet, ciao.